Avec Mounia Benaïssa. Bonsoir Mounia. Bonsoir Stéphanie. Et oui, vous démarrez avec l'Afrique du Sud, les électeurs qui se rendent aux urnes demain, un scrutin qui se déroule dans un contexte économique morose et cette économie est au cœur des préoccupations des Sud-Africains. Et oui Stéphanie, l'Afrique du Sud a beau être redevenue la première puissance économique en Afrique selon le dernier classement du FMI, cela ne reflète pas vraiment les difficultés du quotidien pour une majorité des 62 millions de Sud-Africains. Coupure d'eau et d'électricité, infrastructures vieillissantes, chômage record. Ces derniers mois, des licenciements massifs ont touché plusieurs secteurs. On va le voir, le secteur minier qui a supprimé près de 10 000 emplois au premier trimestre 2024. Dans l'industrie aussi, c'est 3 500 emplois en moins chez ArcelorMittal ou encore la Poste sud-africaine qui prévoit 5 000 licenciements. Tous les voyants sont au rouge, vous l'avez compris, comme nous l'explique Étienne Papouneau. Visible au loin, les tours du quartier d'affaires de Sandton, l'un des plus riches du pays. Une avenue le relie à Alexandra, immense township de Johannesburg. Criminalité, pauvreté, chômage hors normes, les maux de l'Afrique du Sud se concentrent ici. Pour nombre de ses habitants, la survie passe par de petits boulots informels. Je veux que nos vies changent, car nous n'avons pas de vrai travail. Les employeurs disent qu'ils veulent des gens de moins de 35 ans. Que sommes-nous censés faire? Depuis 2012, l'économie sud-africaine stagne autour des 0,8% de croissance par an en moyenne. Résultat, le chômage atteint actuellement des records à près de 33%. Pire encore, 60% des 15-24 ans sont privés d'emploi. Au pouvoir sans discontinuer depuis 30 ans et la fin de l'apartheid, le Congrès national africain, l'ANC, pourrait perdre sa majorité absolue. En tant que jeune, j'irai voter parce que je veux du changement. Je sais que le changement ne sera pas immédiat, mais qu'il arrivera au final. Malgré l'un des programmes d'aide sociale parmi les plus ambitieux au monde, 18 millions d'allocataires, soit 30% de la population, un gouffre d'inégalités économiques et raciales continue de séparer les Sud-Africains. En 2017, une étude de l'État révélait que le revenu moyen des Sud-Africains blancs était près de 5 fois plus élevé que celui des Sud-Africains noirs. Un bilan en demi-teinte, donc. Les Sud-Africains peuvent-ils espérer une amélioration prochaine ? Eh bien Stéphanie, on aimerait l'espérer, mais face à une telle situation, le FMI a revu ses prévisions de croissance à la baisse pour le PIB. Il devrait s'établir cette année à 0,9% contre 1,8% en octobre 2023. La croissance, elle qui stagne à 0,1%, est nettement entravée par les très nombreuses coupures d'électricité dues au vieillissement des centrales, de leur mauvais entretien aussi, des centrales qui fonctionnent quasi exclusivement au charbon. Ces délestages fréquents sont couplés à la vétusté des infrastructures ferroviaires ou encore portuaires. Eh bien, cela a un impact direct sur les exportations et cela freine aussi les investisseurs étrangers. Imaginez 10 à 12 heures par jour sans électricité dans les maisons, les entreprises, les hôpitaux, les écoles ou même les feux de circulation. Selon la Banque centrale sud-africaine, les coupures de courant auraient coûté jusqu'à 3,2 points de pourcentage de croissance en 2022. La même année, le pays avait connu une grave crise énergétique. Et dans le viseur des autorités, l'entreprise Eskom, qui est le géant sud-africain de l'électricité, minée notamment par des problèmes de mauvaise gouvernance. Et oui Stéphanie, une douzaine de PDG en 15 ans, vol de charbon, sabotage, problèmes techniques. L'entreprise publique Eskom est par ailleurs lourdement endettée. Elle a aussi fait longtemps face à des problèmes de corruption. Dans un article paru dans Le Monde africain, l'ancien patron d'Eskom, André de Ruyter, a estimé que la corruption lui aurait coûté jusqu'à 50 millions d'euros par jour début 2023. C'est assez vertigineux. Il évoque notamment une facture de 10 000 euros pour une simple serpillière. Conséquence de ces coupures, de nombreux particuliers se sont dotés de panneaux solaires, mais on est loin de la transition vers les énergies renouvelables prônée par le gouvernement sud-africain. La part du solaire reste inférieure à 3% dans la production d'électricité selon Eskom. Les défis pour le nouveau patron sont énormes. Restructuration de l'entreprise, mise aux normes des infrastructures, sortir aussi de la dépendance au charbon. Il y a du travail pour Dan Marocan qui a pris ses fonctions le 1er mars dernier. Et puis Stéphanie, à hasard du calendrier ou pas, en mars dernier, à l'approche donc de ces élections générales, les coupures d'électricité ont cessé. Un œil sur les marchés.
Allez, très rapidement, c'est du rouge. Ce mardi, vous allez le voir, le CAC 40 finit à moins 0,92. À Francfort, le DAX finit à moins 0,52. Et puis, vous le voyez, à Londres, le FTSE ne fait pas mieux, moins 0,76 à Londres pour le FTSE. Merci Mounia, c'est tout pour Stéphanie. l'économie. On va passer au sport, on va parler bien sûr tennis. Roland Garros.